chapitre 11. Épître aux Hébreux, chapitre 11. Et verset 24. Hébreux, chapitre 11 et verset 24. Donc, ce que je vais vous expliquer, et si ce message parvient sur Internet, je tiens à vous prévenir que je n'enseigne pas que je suis contre l'autorité et je ne combats pas les autorités civiles, mais déjà à l'époque, souvent les gouvernements ont établi des interdictions. Ils ont fait voter des lois où on n'a plus le droit de faire ceci, de faire cela. Et bien sûr, nous sommes d'accord, puisque les apôtres, comme l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul, nous ont expliqué que nous devons être soumis aux autorités. Et parce que toute autorité a été établie par Dieu. Mais la soumission aux autorités, elle s'adresse d'abord à un monde, au monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est là toute la différence. Et en disant qu'on n'est pas de ce monde, n'essayez pas de dire quelque chose qui pourrait vous dire en vous-même, alors, si vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes une secte. Je tiens à vous signaler que l'apôtre Paul lui-même a été traité de chef de la secte des Nazaréens, donc ce n'est pas nouveau. Ensuite, nous savons aussi qu'il y a des sectes sur la terre et elles n'ont pas attendu le XXIe siècle pour qu'il y en ait. Il y a toujours eu des sectes parce que elles combattent, elles luttent contre la vérité. Car dans le monde, il y a la vérité et le mensonge. Donc ce que je vais lire dans la Bible, ce que je vais expliquer n'est pas là pour dire les autorités ont tort, mais je vais faire ressortir dans la parole, faire ressortir non pas mon idée ou mon opinion, mais une réponse de Dieu vraiment. Mais c'est sûr que la réponse, l'explication que je vais donner d'après la parole, je comprends que vous, le monde, vous n'allez pas être d'accord. Mais de toute façon, vous n'êtes jamais d'accord avec la Bible. Pour que vous soyez d'accord avec la Bible, faudrait-il encore que vous puissiez la lire tous les jours? Et comme dira le poète Victor Hugo, je voudrais qu'il y ait une Bible dans chaque cabane. Donc, aujourd'hui, on pourrait peut-être vous dire, puisque vous ne croyez pas en Dieu, puisque Dieu n'existe pas, mais puisque vous reconnaissez que Victor Hugo est un grand poète, alors pour une fois, eh bien nous vous invitons à écouter ce que vous a dit Victor Hugo. Achetez-vous une Bible, procurez-vous une Bible, et lisez-la, et certainement que, quel que soit votre niveau de spiritualité, je suis convaincu que de toute façon, Dieu vous parlera. Dieu vous parlera. Parce que vous voyez, aujourd'hui dans le monde, il y a une multitude de voix.
une multitude d'explications. Le problème, c'est que personne n'est capable d'apporter vraiment une réponse par rapport à ce virus, par rapport à cette pandémie, par rapport à cette terrible maladie. Mais nous, on n'est pas là pour vous dire que nous, on est plus forts que vous. Mais on peut dire une chose, nous avons la réponse. Et la réponse, je vais vous la donner, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ n'est pas simplement un prophète. Jésus-Christ n'est pas simplement un législateur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Et puisqu'il est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est la parole, il est le Verbe, et qu'au commencement était le Verbe. Et que le Verbe, c'est Dieu qui nous parle. Et Dieu nous a parlé dans l'Ancien Testament, nous a parlé par les prophètes d'Israël, par les prophètes hébreux. Dieu nous a parlé par Moïse, Dieu nous a parlé par Noé, Dieu nous a parlé par Samuel, Dieu nous a parlé par Jonas. Dieu parle. Dieu a parlé par Jean-Baptiste, Dieu a parlé par l'apôtre Paul, par l'apôtre Pierre. Dieu a parlé et Dieu parle, car c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1. Hébreux, chapitre 1, verset 21. Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Par les prophètes. Donc, Dieu nous a parlé au travers des prophètes hébreux, des prophètes d'Israël. Maintenant, Dieu nous dit au verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé, ici, il dit par le Fils, mais c'est mal traduit. La traduction, c'est dans le Fils. Dieu nous a parlé dans le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, au verset 3, c'est très clair, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est donc le pilier, il est donc la poutre, il est, comme dira d'ailleurs la parole au sujet des apôtres, qui sont des colonnes, qui sont l'appui de la vérité. Donc, dans ce monde, nous avons le président de la République, nous avons le Premier ministre, nous avons les ministres, par exemple le ministre de la Santé, nous avons les forces de l'ordre. C'est eux, c'est par eux que le pays est protégé, nous sommes protégés, gardés, mais ça ne suffit pas. Parce que quelque chose d'autre dont l'humanité ignore, c'est que si les forces de l'ordre combattent le mal, et elles combattent le mal, elles combattent les voyous, car c'est pas parce qu'il y a le virus dans notre pays de France qu'il n'y a plus de voyous, qu'il n'y a plus de délinquants, qu'il n'y a plus de vols. Au contraire, il y en a encore plus qu'avant. Et donc, ils combattent le mal. Mais nous aussi, nous combattons le mal. Mais nous le combattons dans un autre domaine. Nous le combattons dans quelque chose que personne ne peut combattre, sauf si Dieu a pris le temps pendant des années
de nous préparer, de nous former. Et ce combat, cette lutte terrible, c'est que nous combattons un être que personne, aucun homme ne peut terrasser à terre. C'est Satan, le prince des ténèbres. Et il n'est pas seul, mais avec lui, il y a des légions, plein de légions, de démons. Et ce combat ne se situe pas sur la terre, bien entendu. Ça ne se fait pas avec des armes, avec des mitraillettes, avec des revolvers, avec des canons ou des missiles, bien que c'est lui qui en est l'instigateur. Mais le combat, la lutte infernale, la puissance des ténèbres, et croyez-moi, il ne s'agit pas de le dire, il ne s'agit pas de parler de ça, il ne s'agit pas de lire des livres sur la démologie, il ne s'agit pas d'expliquer ou de raconter ce qu'a fait tel évangéliste, ce qu'a fait tel prophète dans tel temps. Ça, c'est du passé. Nous sommes la génération. Dieu nous a choisis et Dieu nous a mis à part. Car quelque chose de très important, quelque chose dont même nous ce soir, nous n'avons pas encore toutes les données, mais nous avons une chose, c'est qu'en nous, même sans savoir, il y a en nous une puissance, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Jésus-Christ. Et on sait ce qu'on dit. Bien entendu, ce que je dis, un chrétien charnel le sait aussi. Mais vous voyez, la chair ne saurait vaincre les puissances des ténèbres. Seul quelqu'un qui est né de Dieu d'en haut et qui a reçu l'Esprit Saint est capable de comprendre ce que je suis en train de dire. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, nous avons donc vu que de toute façon, tout se fera, tout se mettra en place, parce que le combat et la lutte qu'il y a en cet instant, la bataille qui se déroule dans l'atmosphère, c'est parce que Satan ne veut pas que Jésus-Christ revienne. Il ne veut pas que Jésus-Christ règne. Il ne veut pas que Jésus, en tant que Fils de Dieu, règne parce qu'il est le Fils et le combat se situe au niveau d'un Fils. Déjà dans l'Ancien Testament, ce combat a été mené. C'est par l'histoire de David qui a eu des fils. Mais Dieu lui a donné un fils. Bien que c'est vrai que ce fils, il l'a eu à cause de son péché. Mais Dieu, vous voyez, nous fait comprendre aussi que Satan fait des œuvres qui se retournent contre lui. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Il a gravement péché contre l'Éternel. Mais l'Éternel lui a dit, ce fils qu'il a eu au travers du péché, avec Bathsheba, il lui a dit, il s'appellera Salomon, et c'est lui et personne d'autre qui montera sur le trône de David. Et nous savons que son frère a fait une réunion, il a rassemblé tout le monde, il a fait sonner les trompettes, et il a fait venir le sacrificateur et tout, mais ça n'a pas fonctionné, parce que l'Éternel est intervenu au travers de Bathsheba, étonnant, car c'est elle qui rentrera dans le palais, c'est elle qui interpellera donc son époux David, et lui dira, voilà ce qui va nous arriver si Salomon ne monte pas sur le trône. La question, ce n'est pas Salomon, la question, ce n'est pas le savoir, la question, c'est le fils, et c'est Salomon qui était le fils de David. Et même si David a eu d'autres fils, au travers de ses concubines, de toute façon, ça ne change rien. C'est Salomon, et ça sera Salomon, car il régnera 40 ans à Jérusalem, et c'est lui qui va instaurer sur la terre ce qui va bientôt venir, le règne des 1000 ans. Amen. Car pendant 40 ans, le peuple d'Israël a connu la paix, a connu la joie. Il y a eu une grande bénédiction pendant 40 ans en Israël. Et je vous invite à lire cette histoire dans le livre des rois et des chroniques, et vous découvrirez ce qui s'est passé pendant 40 ans.
Mais Satan ne voulait pas que Salomon monte sur le trône de David. Et comme aujourd'hui, Satan ne veut pas que le Fils de Dieu vienne parce qu'il va s'asseoir sur le trône de David à Jérusalem. Car n'oubliez pas que dans toute cette histoire, on a tendance à oublier la vision du peuple d'Israël. N'oublie pas qu'il y a Israël et que de toute façon, ce virus ne pourra pas continuer éternellement et ne pourra pas se manifester toujours parce qu'il y a aussi sur la terre le peuple d'Israël. Et Israël ne peut pas être effacé de la carte et elle ne sera pas effacée de la carte. Parce que vous voyez, on peut dire tout ce qu'on veut sur ce virus, mais peut-être que nous n'avons pas encore eu une bonne vision. Le but de ce virus, c'est qu'en fait, il veut détruire Israël. Il veut anéantir la race d'Israël, parce qu'il sait que c'est par Israël que viendra le Messie. C'est par elle, uniquement par cette nation, que sera établi un air de paix, de joie et de bonheur. Voilà la lutte qu'il y a en ce moment dans le ciel. Christ vient, mais l'Antichrist, lui aussi, il vient. Et l'Antichrist, il veut prendre la place de Christ. Et vous verrez, et je pense qu'on le verra, en tout cas le début, où il va essayer de dire « Je suis votre Sauveur et votre Messie ». Mais nous ne croirons pas en cet homme, car c'est un homme, l'homme du péché, qui a notre peur, l'homme du péché, et qui aura une puissance de séduction sur lui pour séduire toutes les nations. Maintenant, pourquoi j'ai voulu lire Hébreux, chapitre 11, eh bien, et le verset 24, et nous allons le lire, et nous allons voir que nous ne combattons pas les autorités, nous ne combattons pas ni l'autorité civile, nous savons, on sait très bien, de toute façon, c'est clair, moi je ne suis pas un homme, non, pas du tout, mais je suis aussi un homme que on peut dire tout ce qu'on veut, mais depuis l'âge de 17 ans et demi, moi de toute façon dans ma vie, ce qui compte, moi c'est ce que Dieu dit et c'est ce que Dieu pense. Après, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Et même si vous me mettiez dans une prison et m'enfermez dans un cachot, vous ne m'empêcherez pas de prier. Et même si vous me coupez la langue, vous ne pourrez même pas m'empêcher encore de prier, parce que vous ne pourrez jamais atteindre mes pensées. Car le seul qui rentrera dans mes pensées, c'est Dieu. Parce que Dieu est esprit, et on peut tuer un corps humain, mais on ne tue pas un esprit. D'ailleurs, on ne tue pas non plus un démon. Malheureusement, si on pouvait tuer les démons, on serait d'accord. En venant au temple, on viendrait avec un couteau. Hein? Et comme ça, on couperait les démons en morceaux. Hein? Mais non. On combat des esprits. Ces esprits, on ne les voit pas. Mais vous les verrez. Parce que quand vous allez mourir, vous les verrez. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais eu. Et peut-être que même quand on meurt, quand on arrive de l'autre côté de la barrière, on crie « J'aimerais bien revenir sur la terre ». Car déjà sur la terre, c'était terrible, mais là, c'est pire. Parce que c'est déjà pire en ce moment. Mais ceux qui sont partis, vous pensez qu'ils sont délivrés, vous vous trompez énormément, parce qu'ils sont entrés dans un endroit terrible. Et là, vous savez, on ne peut pas l'expliquer tant qu'on n'y a pas mis les pieds. Mais nous avons la Bible, dans Luc 16, qui nous parle de cette affaire. Quant à nous, vis-à-vis des autorités, je vais lire ici quelque chose. Hébreux, chapitre 11 et verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Même pas. On va lire le verset, excusez-moi, je me trompe. Verset 23. Verset 23, s'il vous plaît. C'est par la foi que Moïse,
à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Donc, dans ce passage, nous avons là quelque chose d'étonnant. Le pharaon, roi d'Égypte, avait donc fait voter des lois, des décrets, et bien entendu, il fallait absolument obéir à la lettre à ce qu'a dit Pharaon. Mais dans le passage, si on fait attention, nous nous apercevons que les parents n'ont pas tenu compte de ce qu'a dit Pharaon. Car le texte dit que parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi et cet enfant a été sauvé. Amen. Il a été protégé. Mais s'ils avaient eu la crainte de l'ordre, ils auraient obéi à Pharaon et cet enfant n'aurait pas survécu. Et il serait mort et tout le plan de Dieu aurait été anéanti. Donc, nous pourrions accuser ici les parents de Moïse et leur dire, regardez, vous avez violé la loi, vous avez désobéi à la loi, donc vous allez mourir. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce qu'a dit Pharaon, bien que c'était normal qu'ils obéissent à Pharaon, puisque la Bible dit Dieu a établi les autorités. Mais dans ce contexte, là où on a affaire, non pas au plan des hommes, mais au plan du Seigneur, Amen. Au plan de l'Éternel. Et le plan de l'Éternel, eh bien, on pourra dire, ben, l'Éternel, lui, il a été au-dessus de la loi de Pharaon. Il s'est opposé à Pharaon. D'ailleurs, on sait très bien que le problème que Pharaon va avoir avec cet enfant, parce que cet enfant, il ne le connaît pas encore. Parce que remarquez, s'il avait su que cet enfant était protégé, il l'aurait tué tout de suite, puisqu'il aura affaire à lui, n'est-ce pas? Et il aura affaire à lui, avec les 10 plaies. Mais Pharaon s'est opposé à Moïse, et Moïse s'est opposé à Pharaon, parce que c'était 2 hommes différents. Mais le destin a voulu, avant que Moïse soit prophète de l'Éternel, parce qu'il ne sait pas encore qu'il est un prophète de l'Éternel, il n'est pas au courant, il va aller à la cour du roi, il va grandir avec Pharaon, il va grandir même dans la famille de Pharaon. Quand vous expliquez, il ne sait pas encore, il le saura quand il aura 80 ans. Il a attendu 80 ans. Là, je ne me décourage plus. Là. Donc, mais oui, c'est clair. Vous me dites, mais pourquoi l'Éternel, il l'a appelé à 80 ans? Ça aurait été mieux que quand il a eu 40 ans et qu'il a étranglé l'Égyptien, c'est là que Dieu aurait dû l'appeler. Il était bien 40 ans, il était fort, il était jeune. Mais l'Éternel a dit, t'es trop fort. T'es trop fort. Et quand tu seras caput, alors c'est là que je t'appellerai. Et même quand Dieu l'appelle, Moïse a dit à l'Éternel, envoie quelqu'un d'autre, parce que j'ai la langue embarrassée. Vous voyez, il bégayait. Donc Dieu n'a pas besoin de quelqu'un de très intelligent pour faire son plan. Au contraire, il semblerait, d'ailleurs l'apôtre Paul le dit lui-même, qu'il a prié 3 fois au sujet de son écharpe dans la chair, et l'Éternel lui répondra, le Seigneur lui répondra, écoute, tu comprendras que cette écharpe, c'est ton salut. Et Paul avait très bien compris, qui le dira d'ailleurs, que cette écharpe l'a empêché de tomber dans l'orgueil. L'orgueil. Vous savez, l'orgueil. Des fois, on se dit pourquoi on est malade, pourquoi pourquoi on est faible. Mais peut-être que Dieu voudrait aussi, peut-être, je dis nous dire, mais tu sais, il vaut mieux que tu sois dans cet état, tu ne te connais pas assez encore. Oh, mais moi, je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas orgueilleuse. Ben, regarde, Seigneur, je suis humble, moi, regarde. Et puis, regarde, je suis faible, je suis malade, j'ai mal. Oh là là. Mais peut-être que le Seigneur dit, mais tu veux que je te donne une bonne santé? Ben, je vais te filer une bonne santé. Là, maintenant, tu te lèves, tu es en forme. Et puis, quelques jours après, quand tu commences à parler, tu te sens plus.
et voilà, et tu te sens plus. Et vas-y, l'orgueil dans la maison. Et ceci, et cela, et on crie, on hausse le ton, et on hausse la voix. Et là, on découvre que finalement, quand on était enfermé dans sa maison tout seul, on n'avait pas de problème, hein, puisque de toute façon, il n'y avait personne autour de nous pour nous casser les pieds. Alors là, on avait un super caractère, même au téléphone, quand on téléphonait, on avait une voix vachement douce, vous savez. Puis le jour où on se retrouve dans une situation qui est complètement à l'envers, on ne sait pas pourquoi, mais à un moment donné, quand on parle, eh bien, notre voix a changé, le ton il a changé, une espèce là de quelque chose qui ne va plus, vous voyez. Et en fait, c'est parce que il y avait en nous de l'orgueil. Il y avait en nous de l'orgueil, tout simplement. Et qu'on ne savait pas qu'on était orgueilleux. Et que des fois, Dieu nous fait passer par un chemin pour nous montrer qu'en fait, on est bourré d'orgueil. Et que cet orgueil, Dieu, eh bien, il est obligé de le briser en se servant de beaucoup de choses. Et qui nous dit d'ailleurs que le virus qui circule dans l'humanité, après tout, est-ce que finalement, excusez-moi, mais peut-être aussi qu'il est un instrument pour nous montrer certaines choses qu'on ne voyait pas en nous. Hein? Car vous savez, les voies de Dieu sont impénétrables. J'en reviens à mon sujet, car je ne perds pas mon sujet, je vais simplement vous signaler qu'ici, que les parents, eh bien, ils n'ont pas tenu compte de l'ordre de Pharaon. Et peut-être que nous aussi, dans un avenir peut-être pas si lointain que ça, peut-être que nous aussi, nous allons être confrontés à prendre certaines décisions qui iront à l'encontre de l'autorité. En tout cas, c'est ce qui s'est passé ici pour les parents. Mais on continue, car c'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins qu'on peut appuyer la vérité. Continuons. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur le rémunérateur. Amen. Amen. Donc, deuxième fois, ici, c'est Moïse qui va se trouver dans une situation un peu particulière. C'est vrai que ce n'est pas une question d'autorité, mais c'est encore plus profond. Parce que la Bible nous dit, au verset 24, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Donc, c'est qu'un jour, il a été petit, mais il est devenu grand. C'est-à-dire, il a mûri. Et je pense que c'est autour de l'âge de 40 ans que se passe cette histoire, puisqu'il s'enfuira à 40 ans de l'Égypte pour aller dans le désert du Sinaï. Qu'est-ce qu'il fait Moïse? Il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça, c'est intéressant. Moïse n'a pas attendu que Pharaon le découvre. Il n'a pas attendu que Pharaon le dénonce. Il n'a pas attendu qu'il y ait une enquête sur lui. C'est lui tout seul qui a refusé. Lui tout seul, il a refusé. Amen. Donc ça veut dire que tout à l'heure, nous avons vu que les parents refusent la situation, bien que l'autorité leur a donné l'ordre. Ici, nous voyons Moïse de sa vie. Sa vie l'oblige à être fils. C'est obligé. S'il n'avait rien dit, il aurait monté sur le trône de Pharaon. S'il n'avait pas parlé, il aurait trompé Pharaon, il aurait trompé l'Égypte, il aurait trompé tout le monde. Mais il refuse. Il refuse. Donc il a pris une grande décision dans sa vie. Et il a pris cette décision parce qu'il a accepté, non pas, vous savez, il a accepté au fond de lui, qu'est-ce que c'est écrit? Maltraité, d'être maltraité avec le peuple de
Alléluia. Alléluia. Il a refusé d'être maltraité avec le peuple. Il a accepté. Il a refusé d'être pharaon, mais il a accepté d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Voilà. Et il est fort possible qu'un jour nous allons avoir ce problème dans nos vies. Il est possible que nous aurons un choix à faire. Il est possible que les autorités nous diront, écoutez, si vous ne voulez pas obéir, on va vous couper les vivres. On va vous couper les pensions, on va tout vous couper. Soit vous acceptez ce qu'on a décidé, soit vous ne l'acceptez pas. Ça, il n'y a que Dieu qui sait si nous serons capables de tenir ou pas quand l'épreuve viendra. Mais elle viendra, parce que Jésus-Christ nous a prévenus dans l'Évangile. Il nous a parlé dans Matthieu 24 des événements et des signes avant-coureurs de sa venue, mais en bas, il nous parle aussi d'un signe, frère contre frère, sœur contre sœur. C'est écrit en bas, vous lirez. Il parle d'une grande persécution contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps, avant son retour. Donc là, chacun aura un choix et une décision à prendre. Nous allons continuer. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Là aussi, Moïse, il va être ferme. Et vous avez vu que tout à l'heure, nous avons vu que les parents n'ont pas eu peur. Et nous retrouvons dans Moïse qu'il n'a pas peur des autorités. Il n'a pas peur des forces de l'ordre. Il n'a pas peur du roi. Il n'a pas peur. Non pas qu'il se moque, mais il n'a pas peur. Parce que c'est Dieu qui était en lui. Amen. Parce que Dieu est en nous. Amen. Et on n'a pas peur. Amen. Et si on a peur, alors là, bien entendu, nous allons nous faire avoir. Et ça n'ira pas. Donc ce virus, et on l'a compris, poursuit un but. C'est de semer sur la terre la terreur. De semer sur la terre la terreur, la peur. Il veut faire peur aux gens. Parce qu'il les tient par une douleur interne. Une maladie physique, c'est une chose, mais la peur, c'est terrible. Vous savez, la peur, ça modifie vos paroles, ça modifie votre raisonnement, ça modifie même votre marche dans la rue, parce que vous avez peur. Mais même le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples à vaincre cette peur. Et il en a fait faire non pas une parabole, il n'a pas fait une parabole pour nous expliquer de vaincre la peur. Il a poussé les disciples à faire une expérience, souvenez-vous, sur le lac de Tibériade. Il faisait nuit, il y avait la tempête qui soufflait, et les disciples, ils étaient là, ils avaient peur, et d'un seul coup, ils ont vu un homme qui marchait sur l'eau. Ils ont dit, c'est un fantôme. Non, ce n'est pas un fantôme, c'était Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous priez, ne perdez jamais de vue Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que vous ne comprendrez pas la divinité, l'histoire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous n'allons pas rentrer dans ce débat théologique, mais simplement je vous dis, même s'il y aurait le Père et le Saint-Esprit, admettons, qui seraient séparés comme le dit cette doctrine, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le centre, et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant et il est ressuscité des morts. Amen. Amen. Parce qu'il est vivant. Voilà. Et ce n'est pas une légende. Il est vivant. Amen. Et comment nous le savons? Mais parce qu'il nous a transformés. Parce qu'il nous a changés. Oui, c'est sûr, nous ne sommes pas des lumières. Mais lui, il est la lumière. Alléluia. Et lui, il est en nous, ce sauveur éternel. Et il est en nous, d'abord parce que nous possédons quelque chose. Nous possédons quoi? Oui, vous dites, ah oui, vous avez des dons. Bien sûr qu'on a des dons. Bien sûr, bien sûr. Dons de prophétie, dons des langues, dons d'interprétation des langues, dons des miracles, dons des guérisons. Bien sûr que nous avons des dons. Mais même qu'on aurait tous les dons, il y en a 9. Mais
C'est pas ça qui fait de nous que nous sommes sauvés. C'est parce que l'apôtre Paul dit, même si je parle en langue, même si je prophétise, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous a donné quelque chose. Pas seulement les dons, mais nous a donné le fruit de l'esprit, qui est l'amour. Et quand on n'a plus le fruit de l'esprit, quand on parle qu'il n'y a plus d'amour, il y a quelque chose qui est parti de nous, qui nous a quittés, sans qu'on s'en rende compte. Alors là, déjà, nous sommes en danger. L'amour du Seigneur, c'est le message qu'il a laissé à tous ses apôtres avant de les quitter. Il les a quittés 2 fois. Il les a quittés dans le jardin de Gethsémane. Il leur a dit dans sa prière sacerdotale, « Aimez-vous les uns et les autres. » Alléluia. Alléluia. Et il l'a redit dans la chambre haute, quand il est revenu dans un corps de ressuscité, dans la chambre haute, il revient et il dit, « Paix, mes brebis, paix. » Il dit, « Aimez-vous les uns et les autres. Ne vous déchirez pas entre vous. » Alléluia. Alléluia. Et si nous voulons vaincre dans les maisons, parce que vous voyez, le Christ n'a pas été puissant dans la rue, il a été puissant dans les maisons, dans la maison. Vous voyez, c'est dans la maison. Un prédicateur, il est un bon prédicateur, non pas parce qu'il est en train de prêcher là, derrière son estrade. Un vrai prédicateur, c'est quand il est assis à table avec les croyants, en train de manger et de boire. Et c'est là qu'on voit si on est vraiment un prédicateur. C'est là qu'on voit si on est vraiment converti. C'est autour d'une table. Car en mangeant, eh bien c'est là que va sortir certains mots et certaines phrases. Eh oui. En venant ici, on est spirituel. En venant là maintenant, oui, on est spirituel. Mais tout à l'heure, quand on rentrera à la maison, est-ce qu'il ne va pas y avoir des cris? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des espèces d'accros les uns contre les autres? L'autre, il va crier un peu plus fort parce qu'il dit, en criant plus fort, il va m'écouter, n'est-ce pas? L'autre, il crie encore plus fort, mais non, c'est moi qui ai raison. Et à un moment donné, quand on se met en prière, ça ne va pas. Parce qu'il y a le fruit de l'esprit qui nous a quittés. Il y a le fruit du Saint-Esprit qui est parti de notre esprit. Il y a quelque chose, on a dérapé quelque part. Et vous voyez, pour ne pas déraper, eh bien, il faut rentrer dans sa chambre, il faut fermer sa porte et il faut prier et dire, Seigneur, cette situation me dépasse, elle est hors de contrôle et maintenant je viens m'humilier devant ta face, je viens m'abaisser devant toi et je te prie que quand je ressors de la chambre, je ne suis plus la même personne. Bien sûr, je dirai les mêmes paroles, mais je les dirai dans un autre ton, je les dirai d'une autre façon, parce que Seigneur, de toute façon, c'est pas parce que je vais crier plus fort que je vais avoir raison, mais que c'est dans l'humilité, dans l'humilité. Voilà, c'est l'Esprit qui doit nous conduire, parce que de toute façon, la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ça, c'est clair. Amen. Amen. Donc nous avons vu là que Moïse a refusé. Je vois par là que j'essaie de vous faire comprendre par rapport à l'autorité qui nous impose. Il y a des situations où on refuse. On refuse. Et au verset 27, il dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être frayé. Donc là aussi, maintenant, il quitte l'Égypte aussi, il n'avait pas à s'en aller, il n'avait pas le droit de s'en aller. Hein. Mais il part quand même, voyez, car il se montra ferme, comme et voyant que celui, voilà, et verset 28. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'expersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens tentèrent de passer et furent engloutis. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne dans le livre des Actes, pour terminer ce message, hein, parce qu'il est quand même un peu long, et dans le livre des Actes, je terminerai donc ce message, le livre des Actes des Apôtres, bien sûr, et nous allons prendre je vais aller chercher ma Bible parce que je l'ai mis de côté. Alors, Actes chapitre 15.
C'est les actes quand l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dira « Jugez vous-même, vaut-il mieux obéir à Dieu qu'aux hommes ?» C'est chapitre 5, voilà. Verset 29. Et verset 29. Merci beaucoup. Vous comprenez que je ne dis pas le nom de la personne comme d'habitude, parce qu'on ne sait jamais, elle pourrait avoir des ennuis. Donc je dis merci, c'est tout. Acte des apôtres. Et le verset... Dans celui-là, puis il y en a un autre aussi. Chapitre 5, verset 29. Voilà. Donc là, on a le verset 29. Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bon, on ne va pas s'étendre dessus parce qu'il est déjà 6h20. Donc, bien aimés, simplement, je voulais vous montrer dans ce passage de l'Épître aux Hébreux qu'il y a des situations où Dieu nous appellera. Je suis désolé pour les autorités, je comprends qu'elles ne seront pas trop d'accord avec nous, mais nous, il semblerait que d'après certains passages de la Bible, eh bien, il faudra voir certaines choses. Déjà, nous avons un problème qui est énorme, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre pays de France, il y a un drôle de problème, c'est que toutes les églises sont fermées et que le peuple de Dieu ne peut plus se rassembler, ne peut plus se voir. Alors peut-être que les autorités ont peut-être raison, puisqu'ils nous expliquent que le virus circule quand on est en groupe. Voilà. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, parce que vous savez, peut-être qu'un jour ils vont nous dire le virus finalement il est dans l'air et non pas dans le corps. Non mais je suis désolé de parler comme ça, on verra si je me trompe. Je préfère me tromper, je veux dire. Non, parce que s'il est dans l'air, à ce moment-là, ben, écoutez, on n'a plus qu'à nous envoyer au fond de la mer, c'est terminé, puisque là on ne peut plus respirer, donc on respirera au fond de l'eau. Comme ça, ils nous feront des bouteilles d'oxygène pour aller au fond de l'eau. Comme ça, on vivra au fond de l'eau. On nagera, comme ça, on se dira bonjour. Ça va? Ouais. C'est intéressant, ça. Un peu d'humour, mais c'est un humour un petit peu spécial, je reconnais. Mais en attendant, bien aimé, simplement, je fais comprendre que, vous voyez, ces choses-là, on ne les découvre pas en disant je n'ai pas lu de livre, je n'ai pas rien du tout. Mais j'ai prié, et ce matin en me levant, j'ai dit écoute Dieu, il faut que tu nous parles, parce que là, qu'est-ce que va devenir l'Église? Qu'est-ce que va devenir l'Église? Parce que l'Église, elle existe parce qu'elle se rassemble. Il faut faire attention. Au contraire, l'apôtre Paul dira il y en a plusieurs qui ont abandonné leur assemblée. Vous pensez, l'adversaire, il se frotte les mains. Attendez, il y a déjà ceux qui n'arrivaient pas à y aller. Quand il fallait y aller, ils n'y allaient pas. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Mais nous allons faire comme le prophète Daniel, c'est-à-dire nous allons nous tenir devant Dieu comme Daniel. Et bon, lui, il a tenu 21 jours. Il a prié pendant 21 jours. Pour que justement la situation change. Et voilà, mais seulement, vous voyez, il y a aussi autre chose qu'il faut demander à Dieu. C'est que quand on prie, il faut lui demander, est-ce que c'est le temps que les choses changent? Vous voyez, il y a aussi une deuxième chose que j'ai reçue de Dieu, mais je ne peux pas le lire, c'est trop long. Mais j'ai pensé un peu à ce virus-là qui circule dans l'humanité, et je ne sais pas pourquoi. Il m'est venu comme ça, vous savez, l'histoire de David, quand David a fait le dénombrement avec les enfants d'Israël, et bon, on sait très bien qu'il y a eu un ange au-dessus de Jérusalem, au-dessus de l'aire d'Ornan, avec une épée à la main. Bon, ça c'est pas écrit dans le livre des rois, mais il y a l'histoire aussi dans le livre des rois. Mais dans Chroniques, là, il est expliqué que c'est un ange. Dans les Chroniques, ils disent que c'est un ange qui avait l'épée au-dessus de Jérusalem. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand David y tombe, l'Éternel va lui dire « Je te propose 3 choses. » 3 choses. Il lui a dit « Tu choisis. » Remarquez, je n'aurais pas voulu être à la place de David. Parce que Dieu, lui, on va dire que Dieu ne s'est pas trop mouillé les mains. Dans un sens, Dieu n'a pas dit « Tiens, t'as péché, je vais te flanquer ça sur la tête, puis on n'en parle plus. » Mais Dieu l'a été plus loin avec David. Parce qu'il était capable aussi, parce qu'il était capable. Vous savez, Dieu, il ne va pas faire ça avec un homme s'il n'est pas capable.
Dieu, il regarde en nous s'il y a des capacités physiques et mentales en nous. Et Dieu dit à David, je te propose 3 choses. On la connaît, vous connaissez, la peste, tomber entre les mains de l'Éternel, les hommes, et la 3e, entre les mains de Dieu. Et entre les mains de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Voilà, pauvre prédicateur. Il se rappelle les 2 autres, sauf celle de tomber entre les mains de Dieu. Un peu les spirituels. Allez, bon, bref, bon, on sait que David a choisi de tomber entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? Bien, il est possible que dans le ciel, il y a eu une confrontation entre Dieu et Satan. Et que possible que, certainement, que Satan aussi a réclamé. Il réclame Satan. Il dit, doucement, tu m'as toujours dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est toi qui l'as dit, Dieu. C'est toi qui l'as dit. C'est pas moi. Moi, j'ai pas dit le salaire du péché, c'est la mort. Bien que je suis l'auteur de la mort. Mais il ne l'a pas dit. C'est l'Éternel qui l'a dit. Donc, Satan, aussi, vous savez, Satan, c'est un ennemi qui peut accuser Dieu. Car n'oubliez jamais que Satan, c'est un accusateur. C'est un accusateur. Et Satan peut accuser l'Éternel. Il peut l'accuser en lui disant, mais t'es pas juste parce que tu as dit que quand il y a le péché, tu dois punir. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Et c'est ce que tu as toujours fait. Avec Noé. Avec Sodome et Gomorrhe. Avec la tour de Siloé. C'est toi, Dieu, qui l'a dit. Et Dieu ne peut pas, écoutez bien, Dieu ne peut pas non plus se renier lui-même. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'amour, mais de la justice. Et la justice de Dieu, c'est qu'à un moment donné, eh bien, Dieu a dit à Satan, eh bien, écoute, ben, tu choisis. Vas-y, choisis. Comment tu veux frapper l'humanité? Et je crois, c'est peut-être mon idée personnelle, mais est-ce que c'est pas ça qui s'est passé dans le ciel, que Satan dit, d'accord, eh bien, moi je choisis le virus. Comme ça, j'entre en eux. J'entre en eux. 70 000. Comment? Jérusalem, il y a 70 000. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Eh oui. Parce qu'il y a un combat dans le ciel. Parce que nous, on raisonne sur le plan terrestre. Nous, on agit pas, mais on n'a pas encore la vision qu'il y a dans l'au-delà. On n'est pas seul. Voilà, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Pas du tout. On est entouré par des puissances, des forces, qui sont même des personnes. Ce sont des personnes, ce sont des esprits, des démons. Des démons qui ont même une hiérarchie. Dans le royaume de Satan, il y a une hiérarchie. Et aujourd'hui, il y a un combat. C'est pour ça que dans la rue, il y a un combat. Quand vous marchez dans l'air, il y a un combat. Vous ne voyez pas dans la rue quand vous marchez? C'est vrai que c'est calme. C'est vrai qu'il y a le silence. Mais c'est un silence de mort. On sent la mort autour. Et c'est normal, il y a des milliers de morts qui meurent. Vous voyez? Donc je peux me tromper, mais je pense que cette situation est peut-être liée un peu comme David, où Dieu dit à David, choisis, et que Dieu a pu dire à Satan, oui, tu as raison, oui, tu as raison, tu as raison. Ils ont décidé de vivre dans l'homosexualité. Est-ce que Dieu va dire, ah non, je ne les punis pas? Bien sûr que Dieu ne les a pas punis. Bien sûr que Dieu est patient. Mais Satan, lui, il vient aussi. Et il dit, mais dis donc, oh ben t'as changé. Ah oh ben tiens, tu t'es transformé. Bon, finalement, t'es comme moi. Hein? Ben t'es comme moi, tu acceptes le péché puisque tu dis rien. Ah, la belle affaire. Parce que Satan s'appelle le malin. Le malin. Et le malin, lui, il s'est retourné aussi les choses. Et il est possible que c'est ça qui s'est passé. Parce que cette affaire, c'est pas seulement une pandémie sur le plan physique, c'est quelque chose qui est dans l'air. C'est quelque chose qui a modifié toutes les sociétés. Et même l'armée, maintenant, même l'armée, elle est contaminée. Donc, c'est une affaire surnaturelle. Il y a des homosexuels dans l'armée. Bien sûr, ils sont d'accord là-dedans. En tout cas, dans l'armée française, ils sont d'accord.
Donc, mais oui, mais Satan, lui, il a aussi... Satan, c'est un accusateur. Satan, lui, voilà, dans Job, il dit, les fils de Dieu se rassemblèrent. Satan se présenta au milieu d'eux. Et Dieu lui dit, d'où viens-tu, Satan? Satan répond, l'Éternel m'a dit de parcourir la terre. Il dit pas lui, l'Éternel m'a dit de parcourir la terre. Il a parcouru la terre. Eh oui, c'est ça. Mais par contre, en parcourant la terre, il a fait semblant qu'il avait pourvu Job. Vous croyez qu'il avait pourvu Job, peut-être? Non, alors pourquoi il parcourt la terre s'il a pourvu Job? Il l'avait vu, Job. Mais il a fait comme si que Job n'existe pas. Parce que ça n'arrangeait pas ses affaires. Parce que ça n'arrangeait pas ses affaires. Mais au fond de lui, quelle était sa pensée? Et il le dit au Seigneur, mais vas-y, frappe-le, puis on verra s'il ne va pas te maudire. Hein? Donc, vous voyez, c'est le malin, il est vicieux, il est malin, il n'y a pas un mot, il n'y a pas de mot, il n'y a pas un dictionnaire sur la terre pour définir qui est cet être. Mais c'est un malin. Et même dans la Genèse, dans le Jardin d'Éden, il est bien dit, hein, l'animal le plus rusé de tous les champs, dit la Bible. Donc, Satan, prince des ténèbres, bien sûr, mais je n'ai pas dit que Satan n'aime pas le péché, au contraire, c'est lui le tentateur, c'est lui. Mais attendez, quand Satan nous propose le péché, on n'est pas obligé d'être d'accord non plus. Attention, on n'est pas obligé. Hein. Attention, non, attendez. On n'est pas obligé, parce que si Satan pousse tout le monde à tuer, alors tout le monde va se tuer. Non, on se tue tous, puisque c'est Satan. Non, on a une conscience. Donc, et la conscience, c'est Dieu qui nous l'a donnée d'ailleurs. Même ceux qui ne sont pas convertis ont une conscience, dit l'apôtre Paul, entre parenthèses. Hein? Ben oui. Donc, cet organe qui est en nous. Et je pense que le diable a pris une décision, il a été voir Dieu, et il lui a dit, ben alors maintenant, tu es d'accord avec toutes ces lois-là, excusez-moi, toutes ces lois-là qui ont été votées, ben alors tu es d'accord. Puisque tu dis rien, tout le monde continue à partir en vacances, tout le monde continue à danser, tout le monde continue à s'amuser. Et puis, voilà, ça fornique à gauche, à droite. Et toi, Dieu, t'es d'accord? T'es d'accord, Dieu? T'es d'accord, Dieu? T'es d'accord puisque tu dis rien? T'es d'accord? Tu bouges pas? Tu réagis pas? Et même l'évangile est prêché. Avant-hier, j'étais sur Internet, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo, une église pentecôtiste homosexuelle. Non, mais attendez, j'ai lu les homosexuels qui parlaient en d'autres langues. Excusez-moi, et Dieu n'a rien dire. Non, Dieu va réagir. Et ils peuvent nous raconter qu'il n'y a pas de Dieu. En Chine, Dieu n'existe pas, mais le virus, ils se l'ont pris dans la figure quand même. Qui Dieu ou pas Dieu? C'est tout simple. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ce soir? Prenez courage. Voilà, prenez courage. Allez de l'avant. Voilà, et surtout, priez. Priez. Et si vous n'avez pas la force de prier à haute voix, ça nous arrive que des fois on n'a pas envie, ça sort pas. Hein, ça sort pas, c'est pas un peu comme le vin qui sort du tonneau quand on l'ouvre. Donc, mais ça sort pas. Mais on peut prier par la pensée. On ferme les yeux et on pense, on fait sa prière par la pensée. Amen. Amen. Par la pensée. La pensée, on pense à la pensée de Dieu. Hein, et vous allez voir après que ça va être en forme. Amen. Voilà. Après, vous allez sortir de votre chambre. Même la personne qui crie, vous lui répondez « Oh oui, ça va !» Gentil, tout. Hein? Et on ne fait pas ça toujours, hein, des fois. Et oui, mais seulement, voilà. J'avais arrêté. Mais seulement, il faut faire très attention. Écoute bien attentivement. Fais très attention à ça. Parce que sans te rendre compte, tu peux te dénaturer ton véritable caractère. Car vous savez, on n'est pas obligé d'avoir le fruit de l'esprit pour avoir un caractère doux. Il y a des gens qui sont doux par nature. Et à force, ils se font avoir. Ils se font piéger à un moment donné avec certaines personnes qu'ils fréquentent. Et sans se rendre compte, la personne, comment vous expliquer, par exemple, elle a un gilet rouge
rouge, et d'un seul coup, le gilet rouge, il devient rose. La couleur, on déteint. C'est-à-dire que sans se rendre compte, la personne va nous déteindre. Elle déteint sur nous. Et on déteint. Et bien sûr, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a que celui qui est à côté qui se rend compte, parce qu'il connaît la personne, il la connaît. Et à un moment donné, ça ne va pas. Et ça, il va falloir faire très attention, parce que le confinement a aussi un pouvoir négatif. Il a des pouvoirs positifs, mais il a aussi un pouvoir négatif. C'est qu'à un moment donné, notre caractère en prend un coup. Alors ne perdons pas ça, mais gardons toujours, disant, Seigneur, tu vois, je sais que la journée va être compliquée, je sais que cette journée va être difficile, mais Seigneur, tu sais, tu as raison, de toute façon, on reconnaît un arbre à son fruit. Voilà, donc Seigneur, je ne vais pas perdre le fruit de l'esprit, je ne vais pas perdre le fruit de... Non, là ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va plus en moi, il n'y a pas... Non, Dieu, ça va pas, là, ça ne va pas. Non, je perds ma douceur en moi. Non, il faut que j'arrête tout de suite, Seigneur. Voilà, parce que vous savez, il est plus facile de descendre la pente que de la remonter. Croyez-moi, ce n'est pas aussi simple. Donc veillons, faisons attention, voilà. Bien sûr, c'est pas facile, mais veillons. Parce que veiller, c'est déjà faire attention à ce qu'on est en train de dire et de ce qu'on est en train de faire dans la pièce, à l'état de personne. Voilà, parce que vous savez, il y a des âmes comme ça, de toute façon, vous n'obtiendrez jamais de résultat, c'est pas la peine. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Vous savez, ce sont des gens, excusez-moi de parler comme ça, mais il y a des âmes sur la terre, quand vous leur parlez, vous savez, quand vous leur parlez, même avec douceur, entre parenthèses, attention, vous savez ce qu'ils font? Ils prennent le parapluie, ils ouvrent le parapluie, comme ça, oui, et alors, il y a l'eau qui tombe, mais ils ne sont jamais mouillés, jamais pénétrés, parce qu'ils ont mis le parapluie. Et nous, on se fait avoir, parce que nous, on veut, un parapluie, un parapluie, tant qu'elle est protégée. Eh oui. Parce que c'est une mauvaise protection qu'ils ont, elle n'est pas bonne, je vous l'accorde. Mais s'ils ne mettent pas le parapluie, ils mettent le capuchon, ça revient au même. C'est-à-dire que l'eau, elle coule sur le capuchon, ça coule. Voilà. Et tout ce que vous pouvez leur dire, ne sert à rien. Et à nous, ça peut nous détruire. À l'intérieur, ça peut détruire à l'intérieur. Alors, ne rentrons pas dans ce jeu. Restons comme on est. Quelle que soit la personne qui est en face de nous, ça ne changera pas grand-chose de toute façon. Voilà. Il faut lui parler. Voilà. Il faut lui parler comme on lui parle la première fois quand on la voit pas souvent. Et oui. Parce que quand on ne voit pas les gens, on leur parle, mais bon, voilà. Bon. Des fois même ça peut éclater au téléphone, mais c'est pas pareil. Puis quand c'est en face, ça n'a pas la même odeur, la même ambiance. Vous comprenez? Et ils ne vont pas se faire attraper. Voilà. Eh bien, je vais prier et je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez été très attentif à mes paroles. Voilà. Et je suis très content que vous m'avez écouté. Voilà. Parce qu'il y a les anges aussi qui m'écoutent. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons. Et c'est vrai que je suis content que dans ta parole, cette famille de Moïse, parce que c'est toute cette famille qui a pris des décisions, et ça n'a pas été facile pour eux, mais ils ne se sont pas laissés attraper par la peur, par la frayeur ou par la terreur, mais Seigneur, ils ont fait ce que tu leur as dit. Bien que nous ne voulons pas combattre les autorités, loin de là, nous comprenons le problème et nous ne nions pas et nous ne sommes pas là pour nier que ce virus ne circule pas, on n'est pas des fous, on n'est pas des détraqués de la cervelle, pas du tout, nous sommes conscients. Mais, Seigneur, nous avons un avantage. Un avantage, c'est que d'abord nous avons la connaissance de la science de Dieu, et ensuite nous avons nos prières, nous prions, nous intercédons, et surtout nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit, et nous sommes protégés. Protéger ne veut pas dire être imprudent.
Protéger ne veut pas dire être sot, pas du tout, au contraire. Mais si ta voix à l'intérieur de notre vie nous dit voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire, eh bien Seigneur, nous espérons que nous allons t'obéir. Nous allons obéir à ton esprit. Les apôtres ont été confrontés au Sanhédrin, à la confrontation énorme des autorités politiques avec Hérode et spirituelles aussi, et Gamaliel et tout. Mais à un moment donné, les apôtres ont dû prendre une décision et ils l'ont pris. Et ce qui a permis l'évangélisation jusque dans le monde entier. Amen. Merci Seigneur, car chaque décision aura une répercussion, c'est certain. Ce que nous disons, ce que nous faisons, aura toujours une portée éternelle, jusque dans l'éternité. Tu les bénis. Seigneur, je comprends pour eux, et je sais, Seigneur, que de toute façon, ils sont certainement, et ça je le pense, plus spirituels que je pourrais l'être pour le montrer. J'ai confiance en eux, j'ai confiance, Seigneur, et je sais, en tout cas, je sais qu'ils t'aiment, et que de toute façon, ils iront jusqu'au bout, selon ce que tu leur donneras ta force pour aller jusqu'au bout. Tu nous gardes fidèles et nous te remercions et nous te prions de bénir les autorités, de bénir les médecins, de bénir tous ces êtres qui combattent jour et nuit le mal. Seigneur, nous ne pouvons pas faire comme eux, nous n'avons pas été dans la science comme eux, mais nous savons, Seigneur, que de toute façon, toutes ces choses les dépassent. Et que nous-mêmes, nous sommes aussi dépassés par cet événement. Mais nous ne nous laissons pas dépasser. C'est là la différence. Et c'est pour ça que ce soir, Seigneur, tu nous raccompagnes dans notre maison. Et bien, donne-nous des songes, donne-nous des visions, envoie-nous des signes avant-coureurs. Et puis, Seigneur, après tout, n'as-tu pas dit qu'en un clin d'œil, nous serons changés et qu'on aura un autre corps incorruptible et que nous irons sur les nuées. Bon, en un clin d'œil, eh bien, merci Seigneur. Gloire à ton nom. Bénis, sanctifie-nous au nom puissant de Jésus.